Mais c'est incroyable ça. Oh, les montages claqués. Oh, tu sais que t'es trop chaud. Oh, le bâtard. Bah ça c'est mon blaze, hein. C'est Tsu. Tsu ça veut dire bien, du malgache, quand tu le mets dans un prénom. Et puis Billy the Kid, c'est ce qui m'a inspiré. Pourquoi Billy the Kid? Parce que c'est le petit côté turbulent, le petit côté fou. Même si moi je suis pas un tueur en série comme lui, mais c'est ce petit côté enfant turbulent qui, dès qu'il a une idée, même si c'est une connerie, bah, il le fait. C'est toujours marché comme ça et je pense que c'est une de mes façons de penser qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui et qui peut-être on va encore me pousser plus loin. Quand t'es fou comme ça, t'as toujours besoin d'une bonne étoile pour quand même cadrer tes conneries et je pense que l'image parle d'elle-même. J'habitais dans Tana. Dans Tana même, et ça je vois très bien. Cette vue-là, tu l'as quand t'as le palais du Premier ministre. Tu descends un peu et tu peux prendre une photo sur cet angle-là. Et le lac s'appelle le lac Anous. Et ouais, c'est un Mada, ça. C'est beau, hein. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance. Même là, tu sais, je vois la photo, tu ressens les odeurs. L'odeur, elle est différente quand tu vas dans cette ville par rapport à Paris, tu vois, par exemple. Et ça me donne trop envie d'y retourner. En plus, là, t'as pris une photo, il fait super beau. Exact, ouais. Exact, ouais. C'est vrai. C'était très drôle, ce jour-là. J'étais quoi? Je venais juste de sortir du lycée, un truc comme ça, ouais, vers 2015. Et à l'époque, on était grave en mode... jusqu'à maintenant, c'est comme ça, mais encore plus avant, la débrouille. C'était, ouais, il me faut de l'audience, il faut que je commence à acquérir de l'expérience devant des gens, chanter devant des gens. Même si j'avais déjà une petite expérience, vu que j'étais soliste dans ma chorale gospel. Mais ce truc de chanter mes chansons, tu vois. Et du coup, je me souviens, chez mon cousin, en tout cas, c'était chez sa mère, dans sa maison, il y avait une petite soirée. C'était quoi? C'était sa sœur et son frère avaient organisé. Puis on s'est ramenés, on a dit, ouais, moi j'ai mon petit truc pour chanter et tout. T'inquiète. Ah! En plus, t'as mis Melun parce que c'est là où j'ai fait le concert. Ah, excellent, excellent de ouf, ouais. Elle s'appelle l'Escale, je crois, la salle, il me semble, à Melun, mais peut-être que je me trompe. C'était très fort déjà la préparation pendant un an. Et puis quand je suis monté sur scène, j'ai pleuré sur scène. J'étais submergé par l'émotion, par trop de choses qui me traversaient. Et c'est là, en tout cas, ça a été un des déclics pour me dire, ouais, quand tu montes sur scène, donne-toi à fond. Mets-toi vraiment à nu devant les gens. De cette façon-là, tu vas vraiment toucher les gens, vu que c'est vraiment ma volonté. Oh, mais c'est incroyable, ça. Les open mic géants de l'infâme. Oh, putain. En plus, t'as retrouvé le blaze, l'infâme pause. J'avais oublié carrément que ça s'appelait comme ça. Excellent. Bah écoute, ça, c'est un souvenir de fou. Parce que c'était vraiment l'époque où... donc c'était vers 2012. 2013. Ouais, c'est ça, 2012, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, j'étais au lycée. Et je me souviens à l'époque, en fait, j'aimais bien chanter, mais j'aimais bien faire des deux. Et j'avais un peu le cul entre deux chaises. J'arrivais pas encore à faire le crossover. Et du coup, je suis allé à 2 open mic à Bercy, à Paris-Bercy, de l'infâme Pause. Et à l'époque, il y avait le Panama Bendé qui venait. Il y avait la Race Canine. Giorgio, il était là. Et j'ai même une photo où tu vois Giorgio. Moi, je rappe au milieu. Et t'avais des membres du Panama Bendé, les SRAM. Je me souviens parce que j'avais beaucoup aimé son freestyle. Puis d'autres membres qui ont fait la Grunt un peu plus tard. Et, ouais, sacré souvenir. Aina, c'est quoi? C'est un an de vie. Ça m'a vraiment pris un an pile poil. Je l'ai commencé le 24 janvier 2020. Je l'ai fini le 24 janvier 2021. J'ai ressenti ce sentiment de plénitude. En fait, en me disant, ah, ça y est, j'ai mon projet. Et puis en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était 17 moods
différent. Tu vois, quand t'es un peu agacé de tout le monde, tu peux écouter Soulé. Quand, quand t'as envie de te retrouver, quand t'as envie qu'on t'aide, quand t'as envie d'avoir tes amis autour de toi, tu peux écouter Me laissez pas tomber. Quand t'as envie de pleurer ton ex, tu peux écouter Plus rien. Tu vois, et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool de prendre ce recul et me rendre compte que tout ce travail avait abouti à quelque chose de. 17 sentiments différents. C'est ça, ouais, exactement. Les premières références. Ah, le bâtard. Je me souviens très bien. Bah écoute, vu qu'on est là. Ouais, effectivement. Bah, moi, Billy Crawford, en vrai, je le trouve trop fort. Là, tu vois, tu l'as mis dans la catégorie de la honte, mais je le trouve trop fort. Il est. Et en plus de ça, genre, bah, si, je sais pas, il avait cette vibe un peu Jackson, tu vois. C'est ça que j'aimais bien. J'étais trop chaud, j'étais trop chaud. Puis il dansait et tout, il avait du flow. Ça, c'est les L5 là-haut? Ouais, les L5. Bah écoute, j'avais ma grande sœur, il y avait mes grandes cousines, mes grands cousins aussi de l'autre côté. Et là, c'était la branche des grandes cousines qui m'ont dit on t'emmène au concert des L5. Et c'était, il me semble que c'était mon premier concert en France. Et en vrai, c'était lourd, hein. Franchement, on va pas se mentir, les L5 à l'ancienne, c'était lourd. Tout le monde écoutait. Et la fameuse chanson que j'ai appris à la guitare en tout premier, c'était Taylor Swift. You Belong With Me, je crois. Je sais pas si c'était ça. Ouais. C'était, ouais. Ouais, mais t'as vu, je sais pas, le clip, il est vraiment. Vraiment. Pizza ananas, tu sais que j'en ai même pas honte. Pizza ananas, c'est trop bon. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui n'aiment pas ça. Après, t'as pris une photo éclatée, gros, on va pas se mentir. Ouais, mais là, c'est trop, ils ont mis des rondelles de bâtard. Oh, les montages claqués. Ouais, j'en ai fait pendant. De Madagascar. De ouf. J'en ai fait pendant 10 ans du tennis. 10 ans et j'en ai fait un an en sport-études. Et ça m'a beaucoup forgé en fait d'en faire parce que j'en faisais bah, du coup en compète. Et mon père il me poussait énormément. Et ouais, ça m'a énormément forgé, que ce soit le mental, le fait d'arriver sur un terrain de tennis et d'avoir ce trac. Bah, je le retrouve quand je monte sur scène en concert. Du coup, c'est un sentiment que j'avais déjà vécu avant et que j'arrive à maîtriser. Et franchement, c'était une sacrée bonne expérience. Je sais, tu fais rêve à quoi? Je sais, tu fais rêve à quoi? C'est quand Jérôme, il a fait un malaise. En plus, t'as mis la tête de Flav. Bah mec, en vrai, excellent. C'était le 14 décembre 2018. Et du coup, je sortais mon troisième EP, Nous. Et puis, on m'appelle, on me dit... je crois que c'est Jérôme, il m'envoie un message, il me dit, ouais... En plus, il m'avait caché ses premiers malaises. Il a fait 3 malaises dans la même journée. Et du coup, il était à l'hôpital. Le soir, il me dit, ouais, je suis à l'hôpital, tout ça, j'ai fait une malaise. J'ai fait, ouais, c'est parce que le P, il est trop lourd ou, ou c'est comment? Du coup, en vrai j'ai plaisanté sur le moment, mais j'étais en panique parce que je me suis dit, ouais, il lui arrive quoi? Et je suis allé le voir, et effectivement, j'arrive dans la chambre de l'hôpital, il avait les trucs dans le nez et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, gros? Il me dit, ouais, je sais pas, gros. En plus, les médecins, ils savent même pas pourquoi j'ai fait un malaise. Je fais, ah, c'est bizarre, là. Et je me souviens après, pour en rigoler, on disait, ouais, le P, il était tellement lourd que t'as fait 3 malaises dans la même journée. Et heureusement, ça s'est bien fini. Oh, tu sais que t'es trop chaud. T'es trop chaud. Mais en fait, moi, je suis un grand fan de Ronaldinho, de base. Dans ma chambre, t'as. Bah, avant, j'avais genre. Même pas, bah, je l'ai toujours. J'ai un petit poster de Ronaldinho. J'ai une écharpe de Ronaldinho. J'ai 3 maillots de lui, du Barça, Ronaldinho. J'ai une écharpe du Brésil. Une écharpe de Ronaldinho avec du Barça. Enfin, j'ai trop de trucs de lui. J'ai plein de goodies de Ronaldinho. Et depuis que je suis petit, vraiment, depuis que je suis en primaire, c'est un joueur que j'adore. Et j'ai eu la chance de le voir au Camp Nou, en 2007, sur un match de Ligue des Champions en plus. C'était Barça contre le Bayern. À l'époque, tu avais Willy Sagnol, il jouait numéro 19
au Bayern. Et puis devant, au Barça, tu avais Ronaldinho, Eto'o, Messi. Messi, il avait incroyable, mais incroyable. Et j'ai eu la chance de les voir en vrai. J'ai même une vidéo où ils sortaient du stade et t'as Ronaldinho, il fait coucou à ma mère et tout, c'est trop marrant. Et du coup, ouais, c'est pas, ça m'a grave inspiré ça. Du coup, j'étais en mode, ouais, moi aussi, je veux être comme lui, Brésil, Tirinho, vu que j'aimais beaucoup le foot. Voilà. En fait, c'est archi drôle parce que bah, pour l'araignée, du coup, ouais, j'ai déjà graillé des araignées. J'ai déjà mangé des araignées sans pression. Et même une anecdote de fou, c'était, je me souviens, c'était ma première copine. Avec qui je suis resté, j'étais resté 7 mois avec, quand j'avais 16-17 ans. Je lui ai dit, ouais, j'ai déjà mangé des araignées et tout. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, et alors? Elle a chopé une araignée devant moi, elle l'a mangée. Je dis, ouais, c'est quoi ce couple? C'est quoi ces gens bizarres comme ça? Et voilà. Et sinon, ouais, les gendarmes, bah écoute, ouais, c'est le premier insecte qui m'a marqué en arrivant en France. Parce qu'à Mada, t'avais beaucoup d'insectes, genre vraiment beaucoup. J'avais vraiment pas peur de jouer avec les insectes. Et je me souviens, après en France, j'en avais pas trop. Et à un moment donné, je sors de chez moi et je vois un gendarme. Et c'était la première fois que je stressais en voyant un insecte de toute ma vie. Et pour les bourdons, ça c'était quand je suis arrivé en France. Mes parents, ils ont été convoqués carrément parce que je m'amusais à prendre des bourdons et à inciter les autres élèves à le faire. Et je leur disais, ouais, on court avec les bourdons et c'est le premier qui lâche, qui a perdu. Ah, c'est dégueulasse, mec, tu sais que ça commence à me gratter et tout. Ah, c'est la trypophobie, ouais. C'est la vidéo du crapaud, là, avec les œufs dans le dos, ouais. C'est ma sœur, elle m'envoie tout le temps des vidéos de trypophobie. Ouais, continue. Franchement, elles sont cool, tes interviews.